Ça me fait toujours autant rire, je vous le dis. J'espère que vous allez bien, pardon, en ce début de semaine. C'est rare de se retrouver en début de semaine. Mais en fait, je m'étais dit, logiquement, il n'aurait pas dû y avoir de live cette semaine. Donc, j'ai ce petit temps à vous consacrer cette semaine. Donc, du coup, je le prends, voilà, avec vous. C'était un temps personnel normalement, mais je le prends avec vous. Vous savez que j'adore vous retrouver. Et c'était pas possible de ne pas vous retrouver au moins une fois cette semaine. Pour toutes les personnes qui verraient ce petit bout de vidéo. Bienvenue sur ce replay. Pour les autres, bienvenue sur ce direct. Je suis trop contente, trop contente. J'adore vous retrouver, vous le savez, hein. Et là, on va faire des... alors, j'ai dû mettre... j'ai mis l'intitulé de la recette, des moelleux au citron. Façon tarte citron meringuée, en fait. Vous voyez, c'est en fait parce qu'on va avoir un moelleux, d'accord, mais on ne va pas avoir la tarte sablée ou la tarte sucrée. Voilà. C'est pour ça que je l'ai appelé moelleux au citron. C'est une recette que vous pourrez réaliser pour les fêtes de Pâques. On va essayer de le sublimer un peu. On va essayer de pocher ça de la meringue. On va essayer de faire une meringue italienne. Alors, j'ai bien dit essayer parce que normalement, je la fais au Thermomix. Là, je vais essayer de le faire avec vous à la main. Mais d'habitude, je le fais au Thermomix. Mais là, je vais essayer de tout réaliser à la main pour que vous puissiez vous les refaire. Pourquoi pas pour vos fêtes de Pâques? Bah ouais, ça serait une petite recette pour les fêtes de Pâques. Voilà, ça y est, on commence. On commence. Alors, je sais pas quel temps il fait chez vous. Alors nous, il fait pas froid. Non, il fait pas froid, mais il fait gris. Tout gris dans le nord. Donc vous le savez, si je suis en live avec vous, c'est parce que je suis conseillère culinaire chez Guy de Marle, faut pas l'oublier quand même, hein, voilà. Et ben bienvenue sur mon live. Bonjour à la personne qui vient d'arriver. Je ne sais pas qui vient d'arriver, je ne reconnais pas la petite bulle. Faut que j'enlève mes lunettes pour voir la petite bulle. Je vois pas qui c'est. N'hésitez pas à me faire un petit coucou. Alors, on va pas tarder à commencer les recettes parce qu'il y a 3 préparations à faire. Donc on a du taf, d'accord? Je ne vais pas vous tenir 2 heures non plus. On a énormément de taf. Donc, moelleux au citron, c'est comme ça que je l'ai intitulé. Mais vraiment, ça va ressembler un peu à la tarte citron meringue. Sauf qu'il n'y aura pas, comme je vous disais au début, la pâte sucrée. Là, on fait un moelleux. Et donc, pour vos fêtes de Pâques, nickel. On va donc réaliser un moelleux au citron. Ben oui, bien évidemment. On va réaliser aussi un curd au citron. Voilà. Donc un curd, c'est comme une crème pâtissière au citron. Et on va essayer, je dis bien essayer, parce que d'habitude je le fais au Thermomix, je ne le fais jamais à la main, mais là je vais essayer de le faire avec vous à la main. Une meringue italienne. Voilà. Alors on a du travail. On va utiliser le moule 12 tartes renversées que je sors du four parce que je l'ai reçu il y a 15 jours et je ne l'ai pas encore utilisé. Donc du coup, je ne l'avais pas stérilisé. Je vous rappelle quand même, donc petit rappel, quand vous recevez vos moules Guy de Marle à la maison, vous les lavez, vous les savonnez dans tous les sens, bien. Vous les rincez, vous les tapez pour égoutter le maximum d'eau. Vous les mettez sur votre plaque à alu et ensuite vous l'enfournez au four à vide, d'accord, pendant 15-20 minutes à 220 degrés. Ce qui permet de les stériliser, c'est ce qu'on dit, ça les stérilise, ce qui vous donne et qui vous garantit un démoulage parfait. Ok? Ça vous garantit le démoulage parfait. Voilà. Donc moi, je ne l'ai jamais utilisé. Donc, il était dans le four. Hop.
je le sors. Hop là. Et voilà, vous voyez, il est très chaud. Il est très chaud, mais il est très bon. Ouh, c'est chaud. Hop là. Je vais descendre la température de mon four. Donc on fait préchauffer son four à 180 degrés. Chaleur tournante, hein, comme vous voulez. En convection, chaleur tournante. Voilà. Allez, hop. On n'a pas beaucoup de monde sur le live, c'est normal, je l'ai annoncé très tard. Je vous dis, il n'était pas convenu que je fasse un live ce matin. Mais bon, c'est le seul créneau que je peux trouver cette semaine, sinon j'aurais pas pu, ou alors ça aurait été ce week-end. Et puis bah, le week-end, tout le monde va à ses occupations. Donc faire un live le week-end, j'aime pas trop. J'aime bien laisser les gens tranquilles le week-end. Je fais vraiment quand je ne peux pas faire autrement. D'accord? À la vôtre, je bois mon petit café. Allez, on est parti, on réalise le moelleux, donc au citron. Moi, je suis plus intéressante, je vous baisse. Voilà, je vous montre, hop, voilà, comment on va réaliser ce petit moelleux. Je vais chercher ça, voilà. Il va me manquer ma râpe. La râpe, elle est où? Là. Voilà. Voilà. J'ai tout, on est parti pour les moelleux. Alors, pour les moelleux, il vous faut 3 œufs, 3 œufs entiers. Vous savez, on sépare toujours ces œufs au cas où il y en aurait un pourri ou des coquilles. Voilà, hop là, c'est parti. Ben, vous voyez, regardez, la preuve en est, j'ai une coquille à l'intérieur. Voilà. Et un. Ensuite, deux. Et 3. Oh, bah dis donc, je pose mon œuf là. Je sais pas, j'ai mis là, attention, hop là. Et 3. Voilà. Ça, on va en avoir besoin, on le garde. On prend sa petite cuillère magique et on bord en omelette. D'accord? Ensuite à ça, on va y rajouter le sucre. Par contre, on va faire fondre du beurre. Et là, j'ai 75 grammes de beurre qu'on fait fondre au micro-ondes. On aurait dû le faire un petit peu avant. Faites-le un petit peu avant pour pas cuire vos œufs. Voilà, donc on va rajouter le sucre et on va rajouter 90 grammes de sucre en poudre. Voilà. Vous voyez, j'ai fait fondre mon beurre, j'attends un petit peu avant de l'ajouter dedans. Voilà. Donc, 3 œufs,
90 g de sucre et là on va y mettre un zeste d'un citron. Le citron bio de préférence. Voilà. On va chercher tout ce qu'il y a derrière. Voilà. Donc du coup, on a nos œufs, le sucre et le zeste du citron. Ça sent divinement bon. On va rajouter donc le beurre qui a fondu, donc les 75 g de beurre. Donc 3 œufs, 90 g de sucre, 75 g de beurre et un zeste de citron pour l'instant. Voilà où on en est. Voilà. Ensuite, il faudra un sachet de levure chimique. Voilà. Et 200 g de farine. Ah, vous avez vu, hein, j'ai réalisé le tout avec la petite cuillère magique. Elle porte bien son nom, elle est vraiment magique. Voilà. Alors c'est une pâte assez dense. Je vous montre, voilà. C'est une pâte quand même assez dense, hein. Voilà. Voilà. Et donc on va remplir nos empreintes du moule 12 tartelettes renversées. Vous pouvez aussi faire le moule dans le moule directement tarte renversée. Ça vous fera un grand gâteau en fait.
ou alors comme moi dans les petits. Donc on verse la pâte dedans. Enlève ma cuillère magique, j'en ai plus besoin. Et donc je prends ma louchette qui est idéale pour remplir nos empreintes. Vous le savez, je vous le dis pas, ça c'est des indispensables qu'il faut avoir de chez Guy Demerle. Je dis toujours, hein, les moules sont importants chez Guy Demerle, mais les ustensiles aussi, ils vous facilitent la vie et ils sont, comment dire, ils sont réalisés en fait pour que, comme là, une louchette c'est une dose dans nos empreintes. Voilà. Alors, hop, on va mettre, hop, et on verra après ce que ça donne. Pour l'instant, je vais verser un petit peu dans chaque empreinte et on verra où on en est après. Voilà. Déjà là, on va... je vais peut-être prendre un... Attendez. La petite cuillère avec l'embout là, elle est bien, celle-ci. Celle-ci, je vais prendre celle-ci avec l'embout, elle est parfaite celle-ci. Quand vous devez faire avec du chocolat ou quoi, sachez que on peut utiliser les deux côtés. Donc parce que je voudrais bien que ça rentre en fait dans la rigole. Donc là par contre, j'en ai mis trop. C'est une pâte assez dense, hein. Je veux vraiment qu'elle y aille au fond. Alors ça me saoule, j'arrive pas comme je veux faire. Je veux que ça, on ait un superbe rendu, donc je vais prendre une cuillère, on verra bien. Ouais, voilà. Hop. Allez. Avec la chaleur, de toute façon, ça va s'étaler. Hein. Mais ouais, ça va mieux avec une petite cuillère, vous voyez. Hop. Hop. Et on fait ça sur tout le temps. Voilà. Hop. Il n'y en a pas assez. Hop. Celle-là, il y en a trop. Hop. N'oubliez pas, on a mis de la levure. Hein. Donc ça va gonfler un peu. Voilà. Hop. J'en mets là. Voilà. Donc, il y a les autres.
Peut-être à manquer pour en faire une, mais c'est pas grave. On est que deux, vous le savez, donc à la maison. On verra quand on aura étalé tout pour voir un peu où on en est. Alors, on appuie bien pour que ça adhère bien dans la rigole. Hein. On a une petite rigole comme là, regardez, je vous montre. Vous voyez, dans le moule tarte, comme ça, on a une rigole là. Donc, dans les moules tartelettes, c'est pareil. Il faut absolument que ça adhère à l'intérieur. Sinon, vous n'aurez pas beau rendu, puis on n'aura pas le trou pour mettre le cœur d'au citron. En tout cas, ça sent bon le citron, je peux vous assurer. J'en étais où là? On ne sait plus à force. Voilà. Tu vois, par exemple, dans celle-là, il y en a trop. On peut remettre là un peu. Il n'y en a pas assez. Mais à la chaleur, ça va descendre. Hein. N'inquiétez pas. Voilà. Hop. J'essaie de faire adhérer bien tout. C'est le plus long. Hein. Après, vous savez, hein, la cuisine, c'est un jeu de patience. Hein. Vite et bien. On n'y arrive pas. Hein. Là, c'est pareil, il y en a trop. Je le vois. Donc, j'arriverai peut-être à en faire une. En plus, avec le restant de pâte qu'il y a à l'intérieur. Ça devrait le faire. Donc des moelleux au citron, façon tarte meringuée, on va dire, oui, c'est ça. Alors, hop. Voilà. Hop, allez, celle-ci. C'est pareil, il y en a trop. Voilà. Ça sent trop. J'adore quand ça sent bon comme ça. Vous voyez, j'arriverai à faire tout en fait, tout mon moule. Là, il va en manquer un peu. Alors, ce que j'aime bien avec la petite touchette, vous savez, elle est souple. Donc, on peut aller chercher tout. La pâte restante, il n'y a pas de perte. Voilà. Et nous, il y en a en moins là. Hop. Allez, hop. J'espère que je vais avoir le rendu que j'ai envie. Voilà. Alors. Après, on ajuste du coup. Non. Hop. Là, c'est bien. Non. Non. Il faudrait que ça adhère bien sur les côtés. Voilà.
Là, il y en a trop. On va mettre là, il n'y en a pas assez. Voilà. Là, c'est bien aussi. Et ben voilà. Bon voilà, j'y touche plus de trop. On va taper. En tout cas, la pâte est bien mousseuse. Alors si à la cuisson ça devient aussi mousseux que ça devrait le faire. Hein. Ça va être topissime au niveau de la recette. Là, hop. Donc on n'hésite pas aussi à taper. J'enlève ça 2 minutes, je tape. Voilà. Vous pouvez taper avec la plaque, hein, c'est que monsieur est de nuit. Donc il fait doudou. Voilà. Et je vais donc mettre ma plaque en silicone dessus pour que ça reste bien plat. Voilà. Hop là. Et on va faire cuire ça 20 à 25 minutes dans un four préchauffé à 180 degrés. Hop, je recule un peu. Hop. Hop. Et je mets au four. Hop là. Voilà. Je vais mettre le temps de cuisson. Convection. Voilà, temps de cuisson. On va mettre 20 minutes. C'est bon, il est parti normalement. J'espère. Pourquoi il me dit four éteint? Prêt à 11h. C'est bon. Normalement, c'est bon. Coucou, personne qui viennent d'arriver. On fait des moelleux au citron façon tarte citron. Alors, on va réaliser maintenant ensemble un curd, une crème anglaise, une crème pâtissière au citron. Voilà ce que c'est qu'un curd, tout simplement. Hop, donc du coup, je vais vous décaler. On se décale parce que vous allez avoir besoin d'une bas casserole. Ça, c'est pour la meringue après. Et il me faut un autre saladier. Alors, hop, on va avoir besoin de 2 œufs, donc seulement des jaunes. Hop. Donc on prend son séparateur à œufs, hein, vous le savez. Ça, je vous répète plus. Tout ça, c'est des petits ustensiles que Guy de Malfont. Et franchement, c'est magique. Quand je vous dis que c'est magique, c'est magique. C'est top. Donc voilà. Je vais aller chercher ce qu'il me faut après derrière. Hop, hop. Il va me falloir tout ça, tout ça. Tout ça, tout ça. Voilà, voilà. On a tout. Comme ça, on est prêt après à faire feu. Je
Je vois pas vos messages, je ne sais pas comment ça se fait. Je vois Maria, normalement Maria Barbosa qui est parmi nous. Et après, je reconnais plus les bulles. Il y a Sandrine qui est parmi nous. Mais je ne vois plus les bulles. On fait un moelleux au citron. Voilà. Hop. Donc, hop, le jaune. Vous avez vu? Nickel, on attend un peu et hop. Ça, franchement, c'est nickel. Moi, j'adore ces petits outils de chez Guy de Marle. Je vous dis, il n'y a pas que les moules qui sont importants chez Guy de Marle. Vraiment, vraiment, vraiment. Tous ces petits ustensiles, là, les petites louchettes, les spatules haute température, le séparateur à œufs, vous avez le coupe-pomme, vous avez pour vider un ananas, franchement, il est nickel. Vous avez la cuillère à avocat qui est génialissime. Tout ça, c'est des petits ustensiles que je me sers vraiment au quotidien. Vraiment, vraiment. Bon, je vois pas du tout vos commentaires, donc je pense qu'il y a un souci avec Facebook. Donc voilà, hop, j'ai le deuxième œuf, on n'en parle plus. Ça, on les garde, on va faire la meringue italienne avec les œufs. Alors, dans ça, on va reprendre la petite cuillère magique qui va toujours bien, que je vais passer à l'eau. C'est pareil, hein. La petite cuillère magique, vous avez vu, elle a un petit ressort tout autour. On pourrait penser que pour le nettoyage, ça serait fastidieux. Regardez, j'ai juste passé à l'eau chaude et toute la pâte est partie. Donc franchement, même au niveau du nettoyage, ça reste nickel. Alors, hop. Voilà. Ça, oui, ça. On rajoute du sucre. Alors, il vous faut 150 grammes de sucre blanc. Ça y est, coucou ma Sarah. Je suis trop contente. Maria, coucou, j'ai fait les cakes pour 4 avec les recettes. Je vois pas ça. Ça y est, je vous vois. Oh, j'adore. Ah ouais, Sarah, t'as entendu parler de citron, c'est pour ça que tu viens, toi. La coquine. Et où est la maligne? Parce que son époux, il adore le citron. Il vous faut du jus de citron. Il vous en faut 100 ml, c'est-à-dire 100 g de jus de citron. Alors là, c'est du jus de citron pressé. Hein. Je vais le filtrer pour enlever la pulpe. Ah oui, il y a des coquins quand même. Hein. Et 6e sens, la petite Sarah. 6e sens qu'elle a. Elle s'est dit, c'est une recette pour moi, il y a du citron. Enfin, pour nous, il y a du citron. Oh la coquine. J'adore. Donc voilà. Donc j'ai fait en bas du four, hein, ça chauffe déjà. J'ai fait des moelleux. Alors je sais pas si vous étiez là au début, des moelleux. Alors dans le moelleux, c'était tout bête. Vous regardez le replay, d'accord? Sachez aussi que maintenant je mets mes replays sur YouTube. Vous pouvez me retrouver sur YouTube, Christelle et Guy de Marle. C'est toute une histoire parce que vous savez que Facebook maintenant, au bout de 30 jours, pouf, ils effacent les replays. Par contre, sur YouTube, eh ben, ils les effacent pas. En plus, sachez aussi
qu'il y a des personnes qui ont du mal à regarder les replays. Sur YouTube, il n'y a pas de bug. Tout va bien. Donc, je vous dirai après ce que j'ai fait avec mes moelleux. Hein. Ne vous inquiétez pas, c'est toujours là. Là, je suis en train de faire le curl. Donc, on a mis 2 jaunes d'œufs, 150 g de sucre et 100 ml ou 100 g de jus de citron. On va y rajouter 20 g de maïzena. Hop. On mélange bien. La maïzena fait toujours des grumeaux. Normalement, avec cette petite cuillère magique, ça doit le faire. Après, la cuillère, elle est magique, mais il faut un petit peu d'huile de coude aussi. Hein. Faut peut-être pas exagérer. Hein. On est d'accord. Hein. Bon. Donc là, c'est bon. Vous voyez, je n'ai plus de grumeaux. Je vous dis qu'elle est magique. Et on va verser ça donc dans la casserole et on va faire chauffer pour que ça devienne une crème. Comme une crème pâtissière. D'accord? Hop là, je vais passer ça à l'eau. En fait, il nous faudrait 3 spatules, 3 cuillères magiques. On racle bien. Vous voyez tout ce qu'on j'aurais perdu si j'avais pas raclé. Vous voyez, hein? Voilà. Et maintenant, on va du coup chauffer. Ça sent bon en dessous. Alors, la cuillère haute température, vous pouvez la laisser dedans sans aucun problème. Hein. Elle ne craint rien à la chaleur. Vous pouvez même faire du caramel avec celle-ci. Vous voyez? Oui. Je fais tout tomber. Je fais tout tomber. Mais je pousse pour que vous voyez bien qu'au final... Vous ne cessez pas de remuer. Donc, pour nos moelleux au citron, en dessous, j'ai pris 3 œufs entiers, 90 g de sucre, 75 g de beurre fondu, 200 g de farine, un sachet de levure chimique et un zeste de citron bio. Ça commence à épaissir. Là, je l'ai enlevé parce que ça commence à chauffer fort. Je vais baisser. Voilà. Je baisse là. Et donc, ça va épaissir parce qu'il y a de la maïzena et l'œuf. Surtout, hein, vous ne cessez pas de remuer. Hein. Laisse un peu.
vois plus. Je vous lis après parce que là, je peux pas. Alors, j'ai fait un délice. D'accord, les cakes, un délice. Mais oui, toutes mes recettes, c'est des délices, je vous le dis. Le gâteau aux pommes de la semaine dernière. Il a fait que frire, je vous le dis. Je vous l'ai pas mis encore, j'ai pas eu le temps. En ce moment, je bosse beaucoup là. Donc, j'ai pas eu le temps. Demain, je travaille 12 heures. Je commence ma journée à 5 heures du matin. Et je la termine à 21h30. Vous imaginez? Demain, j'ai même pas une heure de pause, j'ai qu'une demi-heure entre deux. Donc, voilà. Je me lève à 3h20, ça va être cool. Beaucoup de malades. Et puis, ben, ça commence à être les vacances aussi. Les gens soldent leur 5e semaine. On est pas mal, hein. Franchement, on est pas mal, là. Hop. Ouais. Ça devient... Ouais, c'est bien ça. Ça devient une crème. On n'est pas mal du tout. Sarah, elle rigole. Bah oui, elle rigole. Hein, bah oui. Elle vient que quand c'est du citron, elle. Comment elle sait? Comment elle devine le truc? Ça m'inquiète, Sarah. Ça m'inquiète, hein. T'as mis une caméra chez moi ou quoi? Donc voilà, là j'arrête, c'est bien. Regardez. Vous voyez, ça épaissit, ça fait comme une crème. Voilà. Voilà. Et là, on va rajouter 40 grammes de beurre. Hop. Voilà. Et on mélange. Ça va devenir bien brillant. Et le beurre va essayer, enfin, ça va encore épaissir avec le beurre. Voilà. Et là, nous avons un curd. Qu'on appelle un curd au citron. Ce que j'ai fait là au citron, vous pouvez faire exactement la même recette, mais à l'orange. Si vous n'aimez pas trop le citron, vous faites à l'orange. Pareil, tout pareil. Même les moelleux, tout pareil. Au lieu de mettre le zeste de citron, vous mettez le zeste de l'orange. Je vais laver mon bol micro-ondes. Je vais regarder en dessous parce que ça sent rudement. Il reste pas longtemps. On va regarder. Oh oh! Où ça en est? Parce que le nouveau faux, je ne le maîtrise pas encore tout bien, tout bien. Donc, non, c'est pas encore cuit. On laisse. On lui fait confiance. On fait confiance à son four en fait, Christelle. Bah ouais, mais bon, il est neuf, c'est tout neuf. Voilà quoi. Je vais, oui, je vous ai dit. Hop, je nettoie ça. Voilà. Ça, c'est bon. Et je vais mettre mon curd dedans pour laisser refroidir un peu. Et comme ça, vous allez voir ce que ça donne quand je vais transvaser. Hop, vous voyez bien l'eau. Ouais, vous voyez bien. Regardez, regardez comment c'est épais. Vous voyez ou pas? Et comment il est beau et brillant. Donc ça, c'est pour remplir la petite rigole qu'il va y avoir dans nos petites tartelettes.
Vous savez que le moule mini tartelette renversée, enfin mini non, tartelette renversée, est tout nouveau, il vient de sortir, il fait fureur. Quand je vous dis fureur, c'est fureur. Oh, il plaît à tout le monde. Vous voyez, regardez, ça épaissit déjà, regardez. Wow. Il est brillant, il est beau, j'adore mon cœur. Vraiment. Alors, on va le laisser de côté, mais surtout, de temps en temps, remuez-le pour pas qu'il croûte. D'accord? Parce que là, je vais pas mettre de... Comment? De film alimentaire dessus, parce que je vais m'en servir rapidement. Donc, mélangez de temps en temps. Voilà. Donc, on a nos moelleux, alors, l'orange, maintenant je parle d'orange. Nos moelleux au citron, on a notre curd au citron et on va faire notre meringue italienne. Je vous rappelle que d'habitude ma meringue italienne, je la fais au Thermomix. Et j'ai réussi tout le temps. Mais là, j'ai décidé de la faire avec vous à la main. C'est pas garanti, hein. On va voir. Alors, pour faire une meringue italienne, hop là, il faut un batteur électrique. Déjà, on a racheté un batteur électrique, hein, parce qu'on en avait marre, monsieur, on avait marre de m'entendre dire que mon batteur électrique, il n'allait pas. Donc, il m'a dit, terminé, tu vas me racheter un batteur électrique parce que ça coûte 3 francs 6 sous. On va faire de la place. On fait de la place. On fait de la place. Alors, pour faire une meringue italienne, il faut de la patience. Mais vraiment de la patience. On prend une casserole. J'en ai partout là, dans la cuisine, je vous dis pas. Je m'en vais travailler à 14 h, mais là... là, ça va être terminé ou pas? Encore un peu. Il faut encore un peu. Donc, dans une casserole, on met 120 grammes de sucre avec 40 grammes d'eau. Voilà. On va réaliser en fait un sirop. Il vous faut 50 grammes de blanc d'œuf. Alors, je vais les peser parce que je ne l'ai pas fait. Puisque vous savez que c'est les blancs d'œufs que je viens d'utiliser pour la crème. Donc, je vais les peser. C'est précis, il faut vraiment que vous soyez assez précis. Hein. Vraiment. Je vais mettre une bol dessus. Voilà. J'ai dit 50 grammes de blanc d'œuf. Faut qu'ils se mettent en route, pépère. Hein. Youplo. Voilà. Et on tard et... Ouh, 49. Waouh. Je fais quoi? « 51. 51. Vous voyez, ça fait pas tout à fait de blanc d'œuf. Voilà. Donc après, on va plus s'entendre. Alors, je vous explique comment on va faire. Je fais chauffer ma casserole. Normalement, il vous faut un thermomètre. Je ne l'ai pas non plus. On va le faire au pif, au mètre. Tant pis. On va bien voir. Et on fait chauffer à 118 degrés. C'est précis normalement. Hein. On n'oublie pas de temps en temps de tourner son curd. D'accord? Vous voyez, il épaissit, hein, je vous l'ai dit. Hein, regardez, ça fait... Regardez. Pour pas qu'il croûte. Surtout. Donc, 118 degrés. Une fois que je vais voir que ça commence à bouillir, vous faites monter vos blancs. Et une fois qu'il devient bien mousseux, vous versez rapidement, d'accord, en filet, mais en une seule fois, c'est ça que je veux dire, le long de la paroi de votre bol, le long de la paroi du bol, pas sur les blancs. D'accord?
Il me dit quoi, lui? C'est fini ou pas? On va regarder. Waouh. Ouh. C'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout, cette histoire. J'enlève ma plaque. J'enlève ma plaque. Je les laisse encore un peu, mais pas longtemps. Oh, quoique. Non, je les enlève. Alors, là, on doit tout faire en même temps, je vous dis pas. Je le laisse comme ça ouvert, le four, ça ne craint rien. Et là, je commence à monter mes blancs. Là, ça bouillonne. J'arrête. Et là, je commence à mettre, du coup, mon sucre le long de la paroi au filet. Voilà, j'ai tout mis. Et là, je continue à battre juste pour refroidir mes blancs en fait. Encore un peu.
comme elle est brillante. Regardez-moi ça. Notre meringue italienne. Je ne sais pas si vous le voyez bien en fait. Vous voyez? Alors j'ai pas de... Je dis toujours, hein, j'ai pas de... Ça peut vous paraître technique, mais j'ai pas de CAP pâtisserie, quoi. Je suis une cuisinière comme vous, hein, cuisinière ménagère lambda. Et vous voyez, c'est faisable, c'est à portée de tout le monde. Vous avez vu comment j'ai fait? On peut le faire à la main, même sans Thermomix. Voilà, je vais vous la montrer après. Hop. Parce que de toute façon, on va la mettre en poche. Oh, elle est magnifique. Oh, regardez comme elle se tient, franchement. Eh, si ça, c'est pas beau. Si ça, c'est pas beau. On peut être fier de soi, non? On a le droit d'être fier de soi ou pas? Et ben moi, je vous le recommande. Il faut toujours être fier de ce qu'on fait. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit, Mario? On m'a prêté le moule en silicone avec 4 compartiments pour faire les cakes ou autres. J'ai fait tes recettes. Tout le monde a adoré. Mais ouais, Mario. Et toi, tu habites à côté. Si tu as besoin que je te prête un moule, je te le prête. Je vous l'ai toujours dit. Tu me dis, je te le prête. Au moins, vous l'utilisez, vous vous rendez compte de la qualité. Voilà, tout simplement, moi, c'est ce que je dis. Hein. Marie, bonjour, comment allez-vous? Je vais très bien. Tu me fais des gros bisous? Moi aussi, Marie, je te fais des gros bisous. Alors, donc, nos moelleux. Ils sont encore chauds, nos moelleux. Ils sont encore chauds, mais ils m'ont l'air d'être sympas. Ils m'ont l'air d'être trop sympas. On va essayer de démouler ça. Alors, donc, sur quoi je vais pouvoir le démouler? Sur ça. Ouais, ça peut le faire. Alors, vous le savez, hein, pour démouler, là, ils sont chauds. Vous attendez encore un peu. Hein, parce que là, normalement, si je dis pas de bêtises, il y en a un ou deux qui va accrocher, alors que normalement, ça ne doit pas accrocher. Quoique. Je vais le prendre du côté où il n'y a pas la rigole, ça ira mieux. Comme ça. Voilà. Hop, je les pose dessus. Alors, vous voyez, je vous ai pas dit. J'avais posé la plaque de silicone dessus. C'est pour qu'ils restent bien plats. Comme ça, ils sont restés bien plats. Et on n'a pas des choses bancales quand on les démoule. Ok? Donc là, on n'a plus que l'assemblage à faire, les dames. Hein. Et ça a été vite. Hein. Allez, on y va. Hop. Je retourne. Christelle, hop, elle a laissé son torchon en dessous. On enlève la plaque. Hop là. Voilà. Et là, je vous montre comment on démoule avec nos moules. Je vous baisse, bien évidemment. Vous voyez rien, mais vous me le dites pas non plus. Vous voyez là? Vous voyez pas? Voyez pas? Il y a peut-être pas de lumière là. Vous voyez mieux ou pas? Mon cœur. Ouais. Vous voyez mieux ou pas les madames? Bon, on s'en fout, hein. Je veux vraiment que vous voyez comment on démoule avec nos moules. Vous voyez, j'ai juste retourné. Maintenant, il a tiédi un peu. Et normalement, regardez. Vous voyez, j'ai pas graissé. J'ai pas mis de beurre. Rien. Pas d'huile. Rien. Que nini. Regardez. Alors ça, si c'est pas du démoulage, il y en a un qui accroche, je vous l'ai dit. Hop, ça y est. Voilà. Ça se passe de commentaires. Voilà. Et voilà nos petits moelleux. Ils sont jolis. Donc ça, je vous disais au tout début, c'est un dessert que vous pouvez faire à Pâques. Hein. Pas de souci. Regardez. Waouh. Et voyez, la petite rigole, là, on va mettre le cœur. Regardez les moelleux,
moelleux. J'adore. Allez, on y va. Je vais prendre ma poche à douille. Avec mon support à douille qui est où? Qui est là. Ma poche à douille, je vais peut-être prendre la petite, il y en aura assez. Et puis mes douilles, elles sont où mes douilles? Elles sont là. Voilà, allez. On va préparer tout ça. Et après, on n'aura plus qu'à décorer. D'accord? Donc là, on va prendre une cuillère. Toute simple. Et on va le remplir donc de curd. Voilà. Hop. Et voilà. On essaie d'aller jusqu'au bout. Oh, c'est trop mignon ça. Oh, c'est trop mignon ça. C'est trop mignon ça. C'est beau. Voilà. Vous voyez, ça fait une cuillère à soupe à peu près. Vous voyez bien. Oula. Qui me parle? Qui me parle? Si vous n'avez pas vu la recette du biscuit, regardez le replay. Hein. Je vous ai dit, hein, sur YouTube, je vais le mettre, comme ça vous les aurez. Ça me donne l'eau à la bouche, mesdames. Vraiment. Après, on va les décorer avec la meringue. Oh, j'adore, moi, j'adore ça. Voilà. Oh, pas trop, Estelle. Je vais essayer de garder un peu de curd pour faire une petite déco après. Je vais voir s'il m'en reste. J'ai dans ma tête comment je veux faire. Voilà. Il me reste combien? Ouais, il m'en restera un peu, je pense. Ouais. Vous voyez, c'est l'idéal, hein, cette recette, vraiment, de curd. Vous en avez assez pour nos petites recettes. Alors, je vous ai dit au début, moi, je l'ai fait en petites tartelettes comme ça, individuelles. Vous pouvez aussi le faire dans le moule qu'on a chez Guy de Mal. Tarte renversée. D'accord? Et vous avez aussi la rigole. La recette est prévue aussi pour faire là-dedans. Vous pouvez. Ça, j'en ai plus besoin. Oh, je vais les mettre dans ma meringue. Oh, Christelle. Voilà. Encore deux. Mais vous voyez, elle est prévue vraiment pour tout le moule, la recette du curd. Je voudrais en garder juste un tout petit peu pour faire une déco, pour vous montrer comment on peut réaliser une déco. Et ça va être juste. Ça va être juste. On va pas en mettre de trop dans celle-là. Je vais pouvoir faire une déco. Hop là. Alors. Voilà. Alors là, on a nos petites tartelettes.
tartelettes. Alors si vous, par exemple, vous voulez pas faire de meringue italienne, ben, vous arrêtez là. Vous mettez des petits suprêmes de citron, hein, vous pelez à vif un citron. Vous savez, peler à vif, c'est, comment dire, enlever tout le blanc là du citron. Et puis vous mettez des petites, vous façonnez, soit en rosa, soit... Après ça a du peps, hein, par contre, hein, ça va avoir beaucoup de peps. Je vous les montre. Voilà ce que ça donne, déjà là. Voilà. Et maintenant, on va les décorer. Donc, on prend sa poche à douille. Hop. Vous savez. Hop. Je vais mettre mon embout. Alors, je vais mettre un embout lisse. Hein. Je ne vais pas faire de fioriture et puis de... Après, vous pouvez mettre un embout cannelé. On pourra faire... Oh, bah, si vous voulez, on essaiera. Je vais vous donner plusieurs façons de le faire. Et puis là, je voudrais faire en fait des fleurs. Donc, je voudrais vous montrer comment on va faire. Donc, on prend son support, on met, hop, voilà, voilà. Ça, c'est bon, on en prendra après. On prend sa meringue, on le met dans la poche à douille. Voilà. Wow, elle est belle. Franchement, elle est magnifique. Hein. Voilà. Ça, c'est fait. Et puis, ben, on va décorer. Donc, il faut une corne. Je ne sais pas si j'en ai une là quelque part. Une corne, une corne. Une corne, il y en a une là. Hop, on prend sa poche. Voilà. On enlève le petit, hop. On la descend, on descend sa meringue jusqu'en bas. Donc, du coup, on prend sa corne et hop, on fait glisser comme ça. Jusque que ça apparaît, voilà, hop, que ça apparaît dans la douille. Vous me dites quoi? Je vous fais des gros bisous et Maria, je ne sais plus ce qu'elle a marqué parce que c'est marqué connexion longue, ça me saoule. Ça y est. Oui, oui, parfait. Ok. Ok, allez, on prend les petites. Et on va essayer de faire des beaux décors. On n'oublie pas que c'est un dessert pour Pâques. Alors, on va essayer de faire des ronds. On va essayer de pocher. 4, 5, 6. Voilà. J'ai poché 6 petits ronds comme ça, vous voyez. Et là, je vais essayer d'écraser un peu pour faire une fleur. On va essayer. Hein. On prend sa spatule coudée et on prend la pointe et on baisse un peu. Vous voyez? Hop, 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 hop et hop. Voilà. Vous voyez, ça fait comme une fleur en fait. Et là, au milieu, on va essayer de mettre un peu de cœur qui nous reste. Alors, il ne reste plus beaucoup, hein. Mais un peu. On va faire une petite déco. Voilà. Regardez. Oh, c'est joli. Ça fait une fleur. Pas mal. Coucou Clémence, comment tu vas ma chérie? Regarde, maman, elle fait des tartes. Enfin, des moelleux au citron. Regarde, c'est beau. Maman, elle fait une fleur. Voilà. Et on continue. Donc, je vais essayer d'en faire plusieurs. Hein. Donc, on fait 6 pointes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà.
On prend, je vous remonte, 6, on prend la pointe, on la baisse, hop, on baisse, hop, on baisse, on baisse, on baisse, on baisse, voilà. On prend un peu de cœur au milieu. Et voilà. Une fleur. Jolie. On continue. Allez, c'est parti. Baisse. Hop, la pointe. Juste la pointe, hein, pas plus. Hein. Hop. Et hop. Et hop. Une pointe de corde. Alors cette déco-là, je l'ai vue faire chez une collègue à moi. Franchement, elle a des idées. Elle a des idées de présentation. C'est magnifique, vraiment. Donc j'ai piqué son idée de présentation. Donc, voilà. On recommence. On en fait une là, par exemple. Vous voyez ou pas? Je vais me reculer pour que vous voyez mieux. Vous voyez, avec une main, hein, regardez. Hop. Hop. Voilà. Voilà. Oh, celui-là est un peu plus raté. Vous voyez, on fait pas tout. C'est pas beau à tous les coups, hein, c'est pas beau à tous les coups, mais c'est pas grave. C'est pour moi, je la mangerai. Hop, donc on va mettre. Hop, voilà. Hop, on secoue un peu. Bah si, regardez. J'ai ma fleur, hein. Alors, on en a combien? 4. 4, on va en refaire une. Allez, on en refait une comme ça, puis après on essaiera de changer de décor pour vous donner un autre truc de déco. Allez. Voilà. Le cœur. Mettre un peu plus. Hop. Voilà. Hop, je secoue un peu comme ça pour... Hop, voilà. Hop, voilà. J'adore, trop beau. Bah oui, ma chérie, c'est trop beau. Hein. Après, on peut essayer de faire avec une autre douille, si vous voulez. Vous voulez faire quoi? Des zigouigouites. On va essayer de faire des zigouigouites comme ça. On va essayer de prendre une douille comme ça pour faire des rosaces. Je sais pas si vous voyez. Voilà, rosaces. Je vais enlever ma douille. Alors ça c'est bien, c'est chez Guy Demain, c'est ça. Regardez, hop, j'enlève ma douille et je remets l'autre. Hop. Et voilà. Et puis là, on va faire quoi? Bon, on va essayer de faire des petites formes.
Voilà. Et puis, ben, j'ai un chalumeau. On va essayer de le roussir un peu. Ah! Voilà. Waouh! Allez. Pas mal non plus. Allez, on continue. Oula, ça va être limite en... Hop, on fait baisser, hein. On redescend la meringue. Voilà. Et on continue. S'il va y en avoir assez. Ça sera juste, mais il y en a assez. Voilà. Voilà. Bon, je vais en faire une au milieu. Hop. J'en ai encore pour faire au milieu là. Je vais en faire. On ne perd pas, on ne gâche pas. Voilà. Hop. Bah, regardez. Franchement. Voilà. Hop. Je vais les chalumeauter. Voilà. Oh, c'est magnifique. Il n'y en a plus. Je l'éteins. Voilà. Oh, c'est beau. Est-ce que si je fais ça? Non. Il n'y en a plus. Regardez-moi ça, le résultat. Oh, j'en ai oublié une. Voilà ce que ça donne. Voilà nos petites tartes. Façon, enfin moelleux, façon citron meringué. Vous en pensez quoi? Je vous lève. Alors là, on l'a réalisé, cette recette de A à Z. Vraiment. Vous avez vu que c'est pas compliqué. Faut pas un bac ni un CAP cuisine pour réaliser des belles choses, des bonnes choses pour vos fêtes de Pâques. Et puis pourquoi pas pour dimanche, parce que vous recevez du monde. Voilà, ça fait son effet, hein. Je vous le dis, hein. Je vous remontre. Hein. Ça fait quand même son effet, non? Dites-moi. Bah ouais. Donc bien évidemment, hein, je vous mets la recette rapidement. Là, je suis en retard de recette. Donc il faut que je me dépêche. J'ai la recette aux pommes à vous donner. J'ai la recette de la tarte tatin d'endive que je vous ai pas mis, que je viens de m'apercevoir aussi. Voilà. Et puis celle-ci.
trop joli, fatigué et depuis. Mais ça va le faire. Et toi, ça va? Nickel. J'adore, trop beau. Une vraie pro. Non, pas une vraie pro. Magnifique, bravo. Maria, fais-le. Ça fait de l'effet, hein. Ça donne envie. Ouais, ça donne envie. Je croque dedans, je croque pas dedans. Je vais en couper une pour vous montrer déjà. Est-ce que ça donne? Bah celle-là, je vais la couper. Elle n'a pas été chalut. J'ai pas mis au chalumeau. Donc je la coupe en deux. Voilà. Je la coupe en deux. Ouh. Puis je vais la manger. Mmh. Oh, c'est bon. Mmh. Faites-la en urgence. C'est pas trop citronné. C'est juste bien. On sent le citron. Mais franchement, c'est juste bien. Faites-le. J'en ai partout. Allez, je vais vous laisser parce que je vais faire ma vaisselle. Il n'y en a pas que partout. Venez faire la vaisselle. Maria, t'habites à côté de chez moi, tu peux venir faire la vaisselle, toi. Comme ça, tu auras une tarte au citron meringué. Ah, donnant. Tu vas faire ma vaisselle, je te donne une tartelette au citron meringué. J'en veux, Clément, j'en veux. Bah ouais, mais toi, t'habites trop loin, toi. Mais je pourrais en faire. Je t'en ferai, promis. Promis. C'est les collègues à papa qui vont être contents parce que je sais qu'ils me regardent. Ils me regardent. Ben ouais, comme ça, ils savent ce qu'ils vont manger. Les petits coquins. Allez, je vous laisse comme à mon habitude. Et ben avec ma devise, vous le savez, on diminue le sucre en cuisine. On en a mis quand même. Hein. Là, il y a eu du sucre. Hein. La meringue, dans le curd et dans le citron. Il y en a eu. Donc là, c'est pas la danse de la joie. On diminue le sel en cuisine. Hey, on n'en a pas mis. Purée, MDR. Des bisous. Mais surtout, et au grand jamais, ne diminuez l'amour dans tout ce que vous faites et dans tout ce que vous mettez. Moi, là-dedans, il y avait plein d'amour. Vous l'avez senti quand même. Quand je vous partage mes recettes, il y a de l'amour. Ouais, oui, je vous partage plein d'amour. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous dis que je vous aime, parce qu'en plus, il n'y a pas de honte à dire qu'on aime les gens, faut le dire, voilà, quand on les aime. Et surtout, dites-leur avant qu'il soit trop tard. Ben ouais. Voilà. Et ben écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Je vous souhaite une excellente semaine, parce qu'on n'est qu'en début de semaine. Je vous souhaite un excellent week-end, parce qu'on se reverra que la semaine prochaine. Et je vous fais des énormes bisous. Mais des gros. On n'oublie pas. On partage ce live. On le partage. Partagez. S'il vous plaît, partagez-le. Vraiment. Et on n'oublie pas. On commande. J'habite dans le Nord. Je perds pas mon Nord. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis vraiment à très vite. Bye bye, bisous. Attrapez-les. Parce que moi, j'attrape les vôtres. Voilà. À bientôt. Bisous.